Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 11 avril, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de Pâques. À la lumière de l'évangile que nous venons d'écouter, nous nous rendons compte que la peur d'être persécutés par les Juifs oblige les disciples à rester à l'intérieur. C'est l'attitude de ceux qui ont peur et se sentent menacés. Mais la présence nouvelle de Jésus remet tout en question et la joie n'est pas seulement due à la puissance divine manifestée ou à l'espoir de participer un jour à cette résurrection et d'avoir la vie éternelle. La joie profonde, c'est Jésus lui-même, sachant que la vie éternelle ne sera pas de simples vacances, mais la plénitude de la vie en sa compagnie. Celui qui reste en sa présence, celui qui demeure dans le Seigneur et le Seigneur en lui, porte beaucoup de fruits parce que la présence de Dieu transfigure l'humain, déploie sa créativité, le réalise pleinement. Aujourd'hui, deuxième dimanche du temps de Pâques, c'est aussi le dimanche de la miséricorde. Et dans cet évangile, Thomas voit cette miséricorde divine à l'œuvre. Ses pensées trop petites sont forcées de se développer hors de toute proportion lorsque ses yeux voient les merveilles de l'amour. Des blessures guéries qui témoignent de la soif d'un Dieu qui ne s'arrête pas, même face à la mort apportée par ceux qu'il aime. En fin de compte, vaincre la mort signifie ceci: accepter le pardon de Dieu, le faire sien
et se jeter dans la vie en le donnant à tous comme l'a fait Jésus. Prions donc afin que le même Jésus ressuscité qui s'est pardonné nous aide aussi dans notre vie quotidienne à être signe d'amour et de pardon autour de nous. Excellent dimanche à tous.